la parole de Dieu. Donc, chaque lundi, nous vous parlons nous vous parlons de principes de la vie chrétienne. Voilà, nous sommes à 1600 j'aime. Merci beaucoup à vous tous et à tous ceux qui vont venir après. Nous vous saluons et nous vous disons merci d'être là. Soyez encore très nombreux chaque jour dans nos lives pour recevoir plus de bénédictions. Alors, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Soyez les bienvenus, prenez votre place au sein de notre église de TikTok. Prenez votre place. Je suis là devant, là, sur la photo. Et vous, prenez place, votre place. J'ai prévu la place pour tout le monde. Vous pouvez vous mettre. Et puis, nous allons commencer. Willy Kachou, bonjour. Justin Boukassa, bonjour. Merci beaucoup à vous tous. Lievin Kombi, bonjour. Seulement, je vous demande de ne pas arrêter d'aimer, de tapoter la vidéo. Ange Miel est déjà devant. Merci beaucoup. Là, nous sommes face à face. Tout le monde prend sa place dans l'église. Que chacun soit là. En tout cas, nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Diassa, sois les bienvenus. Goma News, merci beaucoup pour le nombre de lives que vous avez mis dans ces vidéos. Ça nous a permis de commencer vite. Alors, nous allons commencer notre live. Comment comprendre le discernement de Dieu? Alors, nous allons commencer par une histoire. Là, je vais poser les bases. Nous allons commencer par une histoire qui va vous étonner. Il faut faire très attention quand les hommes sont en train de vous parler. Vous devez apprendre à discerner d'où vient ce langage. Jésus nous a appris un secret très important que je voudrais qu'on partage aujourd'hui. C'est un grand secret que Jésus nous a appris. Je voudrais aujourd'hui qu'on partage ce secret. On va lire ensemble. Lisons ensemble ce grand secret. C'est un grand secret que Jésus nous a laissé. Attendez que je bloque d'abord les appels pour ne pas être dérangé en plein live. Alors, Jésus nous apprend un grand secret. Il est là avec ses disciples. Jésus est avec ses disciples. Et puis un disciple se présente. Il dit une très belle phrase à Jésus. Comme on t'a toujours dit. Toi aussi, on t'a déjà dit cette phrase. On nous a toujours dit, nous tous, cette phrase. Il y a des belles phrases qu'on peut vous dire. Vous pensez que c'est Dieu qui parle. Mais alors que c'est Satan qui parle. La phrase n'est pas mauvaise. C'est une belle phrase. Ce n'est pas que la phrase est mauvaise, c'est une belle phrase. Imaginez. Bon, je vous lis ça. Lisons ensemble. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à les reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Jésus avait dit ceci. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il y souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Jésus a été clair, non? Il dit, je vais à Jérusalem, je vais arriver là, les anciens vont me faire ça, ils vont beaucoup me faire souffrir, ils vont me frapper. Les principaux sacrificateurs, ils vont me livrer. Je serai trahi. Je vais mourir. Et puis le 3e jour, je vais ressusciter. Est-ce que c'est difficile de comprendre ça? Jésus a dit ouvertement, est-ce que c'est difficile de comprendre ça? Pierre, dans son zèle, il prend Jésus, viens ici, viens à côté. J'ai à te dire. Bon, comme il était un peu peut-être plus âgé que Jésus, viens à côté ici, j'ai à te dire. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à les reprendre. Reprendre, vous savez ce que veut dire reprendre? Une sorte de gronder. Il a commencé à reprendre. À Dieu ne plaise. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. C'est-à-dire quoi? Nous allons à Jérusalem. On ne te touchera pas.
On ne te touchera pas, Jésus. On ne te touchera pas. Ça ne t'arrivera pas. Mon frère, toi, tu ne peux pas être content quand on te dit que tu ne mourras pas. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai, je célébrerai la gloire de l'Éternel. Quelqu'un vient te dire, j'ai vu, tu es entré en prison, tu vas souffrir, vraiment dans les jours qui viennent, tu vas souffrir. Quelqu'un te dit ça. Quelle réponse tu vas dire? Sans effet, ça ne mourra pas. Jésus pouvait aussi dire ça. Mais Pierre a répondu à sa place. Jésus, cette parole-là, on t'a dit, sans effet, ça ne se fera pas. Je vous dis, je vous pose la question. C'est une mauvaise parole? Est-ce que Pierre a mal parlé à Jésus? Non, dites-moi. Est-ce que Pierre a vraiment mal parlé à Jésus? Il a bien parlé, n'est-ce pas? Pierre a très bien parlé. Maintenant, écoutez la réponse de Jésus. Écoutez la réponse de Dieu. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Donc, ce que Pierre disait, ce n'était pas Pierre, c'était Satan. Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus a découvert dans Pierre deux pensées. Il y avait Satan qui a parlé dans la bouche, et Pierre avait les pensées des hommes. Je vais vous dire les pensées des hommes de Pierre. Donc, Satan a sorti les paroles dans sa bouche à partir des pensées de Pierre. Il a utilisé les pensées et il a sorti. Pierre avait les pensées. Quelles étaient les pensées de Pierre? Au fait, Pierre était en train d'imaginer que nous, Jésus est venu, il nous a dit que nous aurons un royaume. C'est ce que Jésus nous a dit. Nous aurons un royaume. Et quand nous allons à Jérusalem, ils pensaient que le royaume que Jésus leur prêchait, c'était un royaume terrestre. Quand nous allons à Jérusalem, c'est pour nous établir à la place des rois. Pierre déjà commençait à penser comment je serais gouverneur, comment je serais quelque part bien posté. Et Jésus lui dit que non, je vais mourir. Alors Pierre s'est posé la question, maintenant où est notre royaume? Moi j'ai abandonné la pêche pour suivre Jésus. Maintenant lui commence à nous parler d'un royaume. Vous voyez quand vous êtes animé des sentiments de biens matériels, hein, vous aurez toujours des pensées des pensées de la terre. Satan a pris juste ces pensées, il a utilisé, il a poussé à parler maintenant. Satan l'a poussé à parler. Et Pierre a sorti une parole. Cela n'est arrivé. Et il a utilisé le nom de Dieu. Pierre a utilisé le nom de Dieu. À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Satan peut utiliser aussi le nom de Dieu. Satan peut utiliser le nom de Dieu. Jessica, bonjour, je te salue aussi. Sois les bienvenus. Satan a utilisé le nom de Dieu. À Dieu ne plaise. Tu peux utiliser aussi un sans effet au nom de Jésus. Ça vient du diable. Toi, tu dis sans effet au nom de Jésus, mais ça vient du diable, mon frère. Satan, Jésus lui a dit, les pensées là, ce sont des pensées des hommes. Et puis, celui qui parle dans ta bouche, c'est le diable. Arrière de moi, Satan. Alors, si vous n'avez pas le discernement, vous pouvez prendre n'importe quelle prédication, vous mettez dans votre compte, vous savez que Dieu m'a parlé. Il faut faire attention. C'est l'enseignement d'aujourd'hui. Je suis venu juste vous amener un enseignement pour vous dire que faites attention avec... Merci beaucoup pour celui qui m'a fait ce cadeau-là. Faites attention avec les enseignements et tout ce que vous êtes en train de suivre. Sachez discerner les pensées des hommes. Oui, Jésus a parlé. Les pensées des hommes. Et c'est le diable qui parle dans ta bouche. Arrière de moi, Satan. Le langage, les pensées. Donc, il y avait trois choses. Hein. La pensée de Dieu, c'était que Jésus meurt et qu'il ressuscite le troisième jour. La pensée de Pierre, c'était que Jésus aille à Jérusalem, qu'il s'établisse et que lui, on soit nommé gouverneur quelque part. Maintenant, la pensée du diable, c'était de semer la confusion entre les disciples pour qu'ils soient confondus. Maintenant, comment discerner les trois pensées? Comment discerner les trois pensées? Dieu veut ça. Satan veut créer la confusion. Les hommes cherchent autre chose. Comment vous allez discerner les pensées de Dieu, les pensées des hommes?
C'était ça l'objectif. C'était ça l'objectif. Et c'est notre objectif de l'enseignement aujourd'hui. Comment discerner le langage de Dieu? Jésus a bien distingué. Il a sorti la pensée de Dieu. N'est-ce pas? Pierre parle. C'est Satan qui parle. Mais dans la pensée de Pierre, il y avait des pensées humaines. Vous allez comprendre que le diable utilise les pensées humaines. Quand vous avez un homme de Dieu qui est cupide, un prophète qui est cupide, le diable peut utiliser ses pensées pour vous confondre, pour vous empêcher loin de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le diable peut utiliser ses pensées pour vous confondre, pour utiliser la parole de Dieu. Vous êtes dans la confusion, vous ne savez pas. C'est Dieu qui parle, c'est le diable qui parle à cause de vos pensées. C'est-à-dire, les pensées, c'est le seul moyen que le diable utilise pour pousser les hommes vers le mal. Pour créer la confusion, le diable utilise les pensées. Vous devez faire très attention. Olo, sois les bienvenus. Malaïka, sois les bienvenus. Que Dieu te bénisse. Merci d'entrer dans notre live. Apparemment, c'est la première fois. Je te reçois au nom de Jésus, monsieur Malaïka. Prends la place. Sois calme dans l'église. Tu es tranquille. Ça, c'est l'église de TikTok. Tu vois, il y a beaucoup de places là-bas, monsieur Malaïka. Mets-toi et suis la parole. Si tu as des questions, tu vas me poser après. Merci beaucoup, monsieur Malaïka, d'être là dans notre live. Alors, aujourd'hui, nous allons maintenant entrer. J'ai déjà posé les bases, je pense. Nous allons commencer maintenant sur les pensées. Nous allons étudier les 3 pensées du diable, de Dieu et des hommes. Il faut faire très attention. Sachez discerner les pensées. Sinon, vous serez manipulé par tout le monde. N'acceptez pas de vous faire manipuler. François, sois la bienvenue. Lisez ça avec moi. J'ai commencé, hein? J'ai déjà posé les bases. Vous avez compris. Jésus a sorti 3 pensées. Premièrement, le langage de Dieu. Dieu voulait que Jésus souffre, qu'il meure et qu'il ressuscite. Le langage de Pierre. Pierre voulait que le royaume soit terrestre et que lui soit nommé gouverneur quelque part. Il ne voulait pas que Jésus meure. Le langage du diable, semer la confusion entre les disciples. Que les disciples soient dans la confusion. Qu'il y ait contradiction entre Jésus et les disciples. Vous voyez, la contradiction a commencé. Au fait, le diable, lui, ne voulait pas aussi de la mort de Jésus. Le diable, son souci, c'était créer la confusion entre les disciples. Que les disciples soient confondus, qu'il y ait un trouble avant la mort de Jésus, pour augmenter encore la souffrance dans le cœur de Jésus. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, soyez là et discernez maintenant. Ne soyez plus trompés sur TikTok, sur les réseaux sociaux, par vos pasteurs. Ne soyez plus trompés par qui que ce soit. Il y a beaucoup de prophètes qui ont divisé des mariages. Il y a beaucoup de prophètes qui ont divisé des familles, tout simplement parce que les familles ne savaient pas distinguer les langages de Dieu et les langages des hommes. Maintenant, même si vous allez condamner ces pasteurs, vous allez condamner ces prophètes, mais condamnez-vous aussi vous-même. Condamnez-vous aussi vous-même. C'est notre erreur. Nous avons été trop bêtes. Pourquoi je dis ça? 1 Jean 4, verset 1. Lisez avec moi. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimé. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir qu'ils sont de Dieu. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tous les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Non, pasteur, là tu es en train d'attaquer tes amis, pasteur, non. Ne condamnez pas les pasteurs. Ne condamnez pas les faux prophètes.
Condamnez-vous vous-même parce que vous avez été trop bête pour croire à n'importe quoi, alors que la Bible vous avait déjà averti. Est-ce que je peux vous rappeler l'avertissement de la Bible? Vous êtes chaque jour là, les pasteurs, et vous ne lisez pas la Bible? On vous a déjà demandé, on vous dit ceci, bien aimé, c'est à vous qu'on s'adresse. Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Je peux te rappeler? Plusieurs faux pasteurs sont venus dans le monde. Plusieurs faux apôtres sont venus dans le monde. Éprouvez les esprits. Quand une personne parle, même quand moi je parle, je ne vous interdis pas de m'éprouver. Voilà pourquoi je vous autorise chaque jour. Quand j'ai parlé comme ça, je n'aime pas que les gens commentent pendant que je fais les lives pour ne pas déranger les autres. Si je n'aime pas les débats en plein live, c'est pour ne pas déranger ceux qui suivent. Mais si vous avez une question, vous m'écrivez en privé, vous me dites, pasteur, je n'ai pas été d'accord avec tel point, tel point, tel point. Moi, je n'ai pas retrouvé ça dans ma Bible. Nous allons parler. Nous ne sommes pas là en concurrence pour que je vienne te prouver que moi je connais. Nous tous, nous connaissons en partie. Alors, je ne peux pas faire un débat d'une connaissance partielle que j'ai. On fait un débat avec quelqu'un qui connaît tout. Maintenant, toi, tu as une connaissance partielle. Moi, j'ai une connaissance partielle. Qu'on fasse le débat, pourquoi? L'apôtre Paul a déjà dit, vous connaissez en partie. Est-ce que vous comprenez? Nous connaissons en partie. Maintenant, nous allons faire le débat par rapport à quoi? La connaissance que tu as là, elle est par une partie. Moi, ce que j'ai, c'est une partie. Nous connaissons en partie. Maintenant, nous allons débattre pour faire quoi? Toi, tu vas dire que tu as raison avec ta connaissance là. Moi aussi, je vais dire que j'ai raison avec ma petite connaissance. Mais nous allons commencer à débattre pour passer le temps au lieu d'enseigner le peuple de Dieu. Voilà pourquoi, si tu as une question, viens me poser en privé. Tu as mon numéro WhatsApp. Tu m'écris, pasteur, je n'ai pas été d'accord avec un tel point. Parce que moi, je n'ai pas retrouvé ça dans ma Bible. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Même à moi. Tout ce que vous voyez, j'ai dit, qui ne vous convainc pas, écrivez-moi s'il vous plaît en privé. Sur WhatsApp, sur TikTok, ne m'écrivez pas parce que je lis difficilement les messages de TikTok. La messagerie de TikTok, elle est très lente. Très lente. Pour ouvrir 10 messages, ça va vous prendre même 30 minutes. Mais WhatsApp, c'est très facile. Alors, vous comprenez? Donc, je nous demande à nous tous, de m'éprouver moi aussi. J'ai besoin que vous puissiez m'éprouver. Parfois, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider à corriger notre langage. Mais ne donnez pas foi à n'importe quel esprit. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Pourquoi? Parce que plusieurs prophètes sont venus sur TikTok. Plusieurs faux prophètes sont venus sur TikTok. Plusieurs faux pasteurs sont venus sur TikTok. Mais là, comment vous allez connaître que celui-ci, c'est un vrai pasteur et l'autre, c'est un faux? 1 Jean 4, verset 2. Reconnaissez ceci l'Esprit de Dieu. Comment vous allez reconnaître l'Esprit de Dieu? On vous donne. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. En tout cas, là, déjà moi, les tests là, j'ai déjà réussi. Parce que mes enseignements confessent Jésus-Christ qui est venu en chair. 1 Jean 4, verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. Et c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Maintenant, ne condamnez pas les faux pasteurs. Condamnez-vous. Parce que vous ne lisez pas la Bible. Votre Bible aujourd'hui, ça devient TikTok. Votre Bible aujourd'hui, ça devient Facebook. Prenez le temps, même dans votre TikTok, là, dans votre téléphone, là, il y a une Bible. Lisez-le. Quand je donne le verset là, prenez-le. Quand on vous dit qu'après cet enseignement, il y a un enseignement sur TikTok, j'enregistre ça pour vous. Allez prendre ça. Suivez encore. Peut-être que vous n'avez pas bien compris. Suivez encore. Est-ce que tout ça là, ce n'est pas écrit dans la Bible? C'est écrit dans la Bible? On a dit à qui d'éprouver les esprits? Au pasteur d'éprouver les esprits? Ou bien à vous? Vous voyez un pasteur est en train de faire des histoires. Ouais, laissez, c'est notre papa. C'est notre papa. Oui, nous l'aimons comme ça. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Dieu dit ceci.
Vous reconnaîtrez ces gens-là à leurs fruits. Quelqu'un, vous avez vu que les fruits ici ne sont pas les fruits de Dieu. On vient vous dire, faites attention avec ces messieurs. Il n'est pas de Dieu. Vous-même, vous êtes là, vous justifiez votre pasteur, vous dites, non, 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 ne touchez pas au oin, ne touchez pas au oin. Mais ce n'est pas qu'on a touché au oin. C'est Jésus qui nous a dit, il nous a dit ceci. Regardez quelqu'un qui ne produit pas les fruits dignes de la repentance. Il n'est pas de Dieu. Non, 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 ne touchez pas au oin, ne touchez pas au oin. Non, non, ce n'est pas moi qui touche. C'est Jésus qui les a touchés. Il a dit ceci. Tout arbre, disons un peu ça c'est déjà le cours de discernement. C'est déjà un cours, hein, parmi les cours de discernement. Ce n'est pas moi qui touche les ouins. Je vais toucher les ouins pourquoi? Hein? C'est Jésus qui les a touchés. Quand Jésus touche les ouins, maintenant moi, qu'est-ce que je vais faire? Prenez Matthieu 7. Hein? Oh, papa, je vous autorise de me toucher là où Jésus vous a autorisé de me toucher. Moi là, je n'ai pas de problème. Touchez-moi là où Jésus vous a autorisé de me toucher. Vous êtes obligé de me toucher. Jésus vous a autorisé. C'est une autorisation du Seigneur lui-même. Écoutez ce que Jésus dit. Matthieu 7, verset 17. On peut lire, hein? Commençons par le verset 15. Commençons par le verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, c'est-à-dire ils viennent comme des chrétiens, avec des versets chrétiens, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Alors, la question est partie directement dans l'esprit des disciples. Mais comment on peut connaître quelqu'un, le cœur de quelqu'un? Est-ce qu'on peut lire de quelqu'un dans son cœur pour connaître que c'est un faux ou bien un vrai? Jésus leur donne la réponse. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Regardez les fruits. Regardez les actes que quelqu'un est en train de poser. C'est à cela qu'on va reconnaître un vrai et un faux. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On vous dit ça. Est-ce que c'est moi qui ai touché au oin de l'Éternel? Analysez les fruits de tout un chacun. Venez dans ma vie, analysez mes fruits. Regardez ma conduite vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de l'église, vis-à-vis de tout cela que je suis en train de gérer. Analysez mes fruits. C'est alors que vous allez connaître si je suis de Dieu ou bien si je suis du diable. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Ce n'est pas le fait de citer le nom de Jésus, ce n'est pas le fait de chasser les démons, ce n'est pas le fait de parler, de prêcher la parole qui va faire entrer quelqu'un dans les cieux. Non, Jésus a bien dit, il a bien précisé. En tout cas, je vous dis, moi je ne vais pas vous dire aujourd'hui, quittez votre pasteur, je ne vais pas le dire. Mais faites ce que la Bible vous dit. Celui qui fait la volonté de mon Père, c'est celui-là qui entrera dans les cieux. Faites la volonté de votre Père. Oh, analysez, observez. La Bible n'a pas dit d'embrasser un pasteur comme ça, non. Avant de l'embrasser, cherchez à savoir quel est le fruit qu'il produit. Si un jour vous avez mangé l'orange de sa vie, ah, ce pasteur produit l'orange. C'est un bon. Parce que la nourriture qu'il donne, les fruits qu'il produit, c'est un bon fruit. C'est ce que Jésus a dit. Mais alors, qui a touché au oin? Toi, tu es oin de l'Éternel. Tu as engrossé 3 filles. Quand on vient te dire, il dit, papa, ce que tu fais là, ce n'est pas de Dieu. Non, ne touchez pas à mes oins. Dieu ne nous a pas dit ça. Dieu nous a dit, nous allons te vérifier par tes fruits.
Il y a des choses qui sont liées à la faiblesse de la chair. Mais il y a des choses qui c'est la nature de la personne. La faiblesse, vous allez voir que quand une personne a commis un acte, comme David a couché avec le soldat, il s'est repenti et il n'a plus fait ça. Mais toi, tu t'es repenti et tu as continué. C'est que c'est ton arbre qui est mauvais. Je ne dis pas aujourd'hui que tout pasteur qui pêche n'est pas de Dieu. Non, je n'ai pas dit ça. Mais quand quelqu'un pêche, on le reprend, il pêche, il ne laisse pas. C'est que quelque part, ce n'est pas un problème de faiblesse de la chair, ça devient un problème de la nature, de la semence qui est en lui. C'est comme ça qu'on analyse un vrai et d'un faux serviteur de Dieu. Mais vous, vous êtes là, vous êtes en train d'analyser quoi, je ne sais pas. Quand vous êtes sur TikTok, quand vous êtes, n'embrassez pas la vie de quelqu'un comme ça, tant que vous ne connaissez pas les fruits de cette personne. Sinon, vous allez tomber dans les mains des faux prophètes et vous allez regretter plus tard. Et vous direz, ah, actuellement des faux pasteurs. Ce n'est pas, il n'y a pas que des faux pasteurs, il y a aussi des faux chrétiens. Vous aussi, vous êtes des faux chrétiens parce que vous ne produisez pas les fruits dignes du Seigneur. Vous ne faites pas la volonté de votre Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Analysez tout arbre. Vous n'analysez pas. Vous, c'est seulement quand quelqu'un vient. Il parle bien, hein? On vous a dit qu'on connaît un serviteur de Dieu parce qu'il parle bien. On vous avait dit qu'on connaît un vrai serviteur de Dieu parce qu'il prêche bien. Ce qui est un scandale. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Vous voyez, ils ont même fait des miracles. Ils ont même prophétisé au nom de Jésus. Ils ont tout fait au nom de Jésus. Mais regardez, après, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Leur vie en réalité, pendant qu'ils faisaient des miracles, pendant qu'ils étaient en train de chasser les démons sur la terre, pendant qu'ils étaient en train de donner des prophéties, ils étaient en même temps en train de faire l'iniquité, de faire le mal. L'iniquité, c'est un péché. On connaît que c'est un péché, mais on le fait. On connaît que Dieu n'aime pas ça, mais on le fait. C'est ça l'iniquité. Que Dieu vous bénisse. Comment connaître le langage de Dieu? Beaucoup de gens ne savent pas que l'esprit de l'Antéchrist est déjà opérationnel dans le monde et dans presque toutes les églises de ce monde. Beaucoup de gens ne savent pas. Mais aujourd'hui, je vous informe que l'esprit de l'Antéchrist agit déjà. Actuellement, le diable agit plus à travers les chrétiens, les pasteurs, les prophètes et les docteurs. 2 Pierre 2, verset 1. Je répète, le diable agit plus à travers les chrétiens, à travers les pasteurs, les prophètes et les docteurs. C'est la Bible qui le dit. 2 Pierre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant les maîtres qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Jésus les a rachetés. Ces gens se sont transformés. Au fait, ça ne veut pas dire que ces gens n'ont jamais été sauvés. On dit ils ont renié celui qui les a rachetés. Donc ces gens ont été déjà rachetés. Mais ils sont arrivés à un moment de leur vie. Ils ont renié celui qui les a rachetés. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Plusieurs personnes seront découragées de suivre le Seigneur à cause des actes de plusieurs pasteurs. Je vous cite tous les jours. Comment je peux avoir votre témoignage? Je vais vous répondre ça parce que ça fait partie de cet enseignement. Comment savoir si, par exemple, vous ne me connaissez pas, n'est-ce pas? Si vous ne me connaissez pas, il y a les témoignages des hommes et puis il y a les témoignages du Saint-Esprit. C'est ça l'importance de la prière. Le Saint-Esprit peut aussi rendre témoignage de moi. Donc ne vous en faites pas pour ça. Le Saint-Esprit peut vous dire que celui-ci c'est mon serviteur. Il peut vous dire. Et puis,
Nous, là, ça ne nous inquiète pas que quelqu'un nous suive ou qu'il ne nous suive pas. Ce n'est pas mon problème. Jésus nous avait déjà dit, ne vous en faites pas pour ça. Mes brebis connaissent ma voix. Si quand tu es brebis du Seigneur, tu sauras que celui qui parle là, c'est mon Seigneur. Tu vas connaître la voix de ton maître. Comment toi tu connais la voix de ta maman, tu connais la voix de ton mari, tu connais la voix de tes enfants. Comment tu ne peux pas connaître la voix du Seigneur? Quand le Seigneur parle, tu connaîtras. La Bible dit que quand il parlait, n'avons-nous pas senti le feu brûler dans notre cœur? Quand Jésus vous parle, vous allez sentir. On ne vous trompe pas. Jésus, quand il vous parle, vous allez sentir. Alors, si vous n'avez pas mon témoignage, contentez-vous au témoignage que le Saint-Esprit peut vous donner. Merci beaucoup. Une très bonne question. Voilà pourquoi, avant même d'aller dans une église, prenez le temps de prier. Prenez le temps de demander à Dieu. Seigneur, dis-moi si celui-ci c'est ton serviteur. Confirme-moi s'il est vraiment de toi. C'est alors que vous pouvez suivre une personne. Ne donnez pas votre vie à n'importe qui. Alors qu'on nous a donné plusieurs avertissements. Mes frères, il y a plusieurs avertissements contre les faux serviteurs de Dieu. Il y a plusieurs. Les chrétiens, je ne sais pas comment est-ce qu'ils sont si distraits. Il y a plusieurs avertissements contre les faux serviteurs de Dieu dans la Bible. Je vous lis. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. C'est-à-dire, ils seront un sujet de scandale pour plusieurs chrétiens. Par cupidité, regardez la raison, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Eux, qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. 2 Pierre 2, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour les jugements. Vous pensez que Dieu va les épargner? Il y a plusieurs avertissements dans la Bible qu'on nous a donné, nous les chrétiens, de veiller. Vous êtes là, aveuglément. Quelqu'un vient vous prêcher la vérité. Vous allez voir. Hein? Allez sur TikTok. Vous allez voir des bêtises. 400 000 j'aime. Mais là où on prêche la vraie parole, les chrétiens ne sont pas là. Vous allez voir derrière les faux prophètes. Plusieurs chrétiens. L'apôtre a dit, plusieurs les suivront. Plusieurs vont les suivre. Les chrétiens qui les suivent ne se rendront même pas compte qu'ils sont sur une mauvaise voie. Ils ne vont pas se rendre compte. Ces gens les rendront aveugles à la vérité. Ils ne sauront pas voir ni la vérité, ni les mensonges. Ils ne sauront même pas distinguer la vérité du mensonge. Colossiens 2, verset 23. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse. En ce qu'ils indiquent un culte volontaire. Ils vous séduisent. Quand vous les voyez, vous les entendez, vous dites, ah non, en tout cas, ça, ces gens, ils ont Dieu. De l'humanité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Ils vont venir même parfois, ils jeûnent, ils vous montrent qu'ils sont en train de faire des sacrifices. Tout ça, c'est le moyen de vous séduire. À cause de l'amour de l'argent, beaucoup de pasteurs ont pris des bébés spirituels et des occultistes et les ont donnés à la place des anciens. Vous prenez des bébés spirituels, il devient ancien. Lui, ça ne le regarde pas. C'est comme, vous voyez Satan, ce que Satan fait avec les chrétiens. Il donne l'argent aux enfants, devient riche. Et cet enfant va faire la folie, il ne connaît même pas l'importance de l'argent. Il fait la folie, et puis, quelque temps après, il va les tuer, c'est fini, l'enfant est parti. Ça, c'est un bébé spirituel. Petit troupeau, fais attention. Je parle ici au petit troupeau. Petit troupeau, fais attention. Luc 12, verset 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Luc 12, verset 33. Vendez ce que vous possédez et donnez-les en aumône. Faites-vous de bonnes bourses. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point. Un trésor inépuisable dans les cieux, où les voleurs n'approchent point et où la teigne ne détruit point. Luc 12, verset 42. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens
pour leur donner de la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera les faisant ainsi. Nous faisons notre effort de vous donner la nourriture pour le temps convenable. Alors, comment discerner le langage humain? Nous commençons le premier point. Comment vous allez discerner le langage humain? Ça c'est un homme qui parle. Je vous donne plusieurs éléments. Rappelez-vous, si vous n'avez pas, cet enseignement est gratuit. C'est un enseignement gratuit. C'est-à-dire, déjà là, ici, vous suivez sur TikTok. Après, ici, nous sommes en train de l'enregistrer. Vous allez les suivre sur YouTube. Et après, vous pouvez les prendre par écrit dans les groupes des serviteurs de Dieu. Ceux qui sont des abonnés, vous qui êtes des abonnés, hein, nous allons vous envoyer ça dans votre compte. Je vous ai dit de voir Nzambende Moutou, de vous abonner, et puis de devenir abonné. Vous avez une petite contribution que vous pouvez nous faire chaque fin du mois. Nous allons commencer à vous envoyer dans votre compte chaque jour. Soyez vraiment parmi les abonnés, ou alors entrez dans le groupe des serviteurs de Dieu. Vous allez avoir ces enseignements gratuitement. Mais parmi les abonnés, si vous vous sentez que non, je suis abonné, que vous soyez là dans les lives ou que vous ne soyez pas là, chaque jour, vous allez trouver un enseignement du jour dans votre compte. Donc, abonnez-vous. Faites-vous des abonnés. Vous pouvez voir Nzambende Moutou. Il a donné la foi. Je crois avant la fin de l'émission, il va donner son numéro. Vous allez le voir et dire, vous dites-lui que je voudrais devenir l'un des partenaires du pasteur pour les émissions sur les réseaux sociaux. Les langages des hommes. Commençons par comment connaître que ça c'est un homme qui parle. Ça peut être une prophétie. Voilà, le numéro est là, plus 27, 67, non, plus 27, 670, 91, 81, 99. Les Français disent 91, hein. Plus 27, 670, 91, 81, 99. Si je veux dire en termes de français, nous parlons du français, le français belge. Hein. Plus 27, 67, 670, plus 27, 670, 91, 81, 99. Ça, c'est notre français belge. C'est l'héritage des Belges qui nous ont appris notre français. Mais les Français diront ceci. Plus 200, plus 27, 670, 91, 81, 99. Ça, c'est les Français. Ah. Les langages des hommes. Le premier langage des hommes, il corrompt les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je l'ai dit à votre honte. L'homme, quand il vient, la première chose que l'homme a, c'est de détruire les bonnes mœurs. C'est-à-dire, l'homme, sa spécialité, c'est l'immoralité. T'indiquer un mauvais chemin. Par exemple, il trouve un mari fidèle, qui te pousse à l'infidélité. Et vous allez trouver des églises qui autorisent l'infidélité. Dieu me dit que tu dois prendre une deuxième femme. Ce n'est pas un péché pour toi. Toi, tu es une exception de Dieu. Patrick Moukouna, bonjour. Roy Roger, bonjour. Joël Moa, je te salue. Les hommes te poussent à l'immoralité. Voilà pourquoi, quand tu es dans un groupe de chrétiens, je me rappelle une fois, j'étais en train de suivre un pasteur à la télévision. Mes frères, je suivais ces pasteurs. Quand vous les suivez, même si vous aviez un goût à la sanctification, vous allez perdre ça. Donc, il est en train de banaliser, vous montrer que sortir même avec une femme, quand tu es serviteur de Dieu, et il vous donne des exemples de David. David avait des femmes. Donc, vous sentez de plus en plus que lui est un serviteur de Dieu connu. Il est en train de prêcher comme ça. J'ai commencé à sentir que
cette sanctification que j'avais a commencé à disparaître. Ça, c'est le langage des hommes. Pourquoi? Un homme, quand il n'a pas vaincu l'impudicité, il ne saura pas prêcher contre l'impudicité. Quand un homme n'a pas vaincu l'adultère, il ne saura pas prêcher contre l'adultère. Quand un homme n'a pas vaincu l'alcool, il ne saura pas prêcher contre l'alcool. Son langage va te conduire vers l'immoralité. Ne vous y trompez pas, il va corrompre les mœurs. Revenez à Dieu. Deuxième langage. Comment connaître deuxième chose qui montre que c'est un langage des hommes. Les hommes valorisent les hommes riches et dégradent les pauvres. Vous allez remarquer que on est en train de vous montrer que un homme pauvre n'a pas de place dans le royaume des cieux. Un pauvre, c'est un pauvre. Ça, ce sont des hommes. Quand quelqu'un parle en tant qu'homme, il va commencer à valoriser les riches. Il va commencer à donner la valeur aux riches et il va dégrader les pauvres. Ça, ce sont les hommes. C'est le langage des hommes. Les pauvres n'entreront pas dans le royaume. M'excuse. Les pauvres n'entreront pas dans le royaume. Nous sommes tous frères. Dans une église, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. Nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères. Dans une église, il n'y a pas de grade. Même mon pasteur, c'était mon frère. D'ailleurs, Jésus a été très dur. Il a dit que celui qui veut être chef, qu'il soit le serviteur de tous. Si tu veux être riche, c'est toi qui dois commencer à nous distribuer l'argent. Les riches, c'est celui qui distribue. Les riches, c'est celui qui donne. D'après les seigneurs, les riches, c'est celui qui donne. Ce n'est pas celui qui a beaucoup à la banque. C'est celui qui donne, qui distribue, qui aide. C'est cela qu'on appelle riche. Jacques 2, verset 5. Écoutez mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde? Pauvres aux yeux du monde. Pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Et vous avilissez les pauvres. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ça, c'est Jacques qui dit. Mais vous trouvez des pasteurs où, quand tu es pauvre dans une église, tu n'as pas de valeur. C'est le langage des hommes. C'est une église humaine. Ce n'est pas une église de Dieu. Dans une église de Dieu, pauvre et riche, tout le monde a sa place. Ici, dans cette église, on était en train d'avilir les pauvres. On ne donnait pas la place aux pauvres. Les pauvres n'ont pas de place dans cette église. C'est le langage des hommes. On donne la valeur aux riches et les pauvres sont négligés. Vous avez le discernement, non? Qu'on vous dise encore combien de fois? Quelqu'un qui vient de croire, qui vient de donner sa vie il n'y a pas longtemps, parce qu'il a l'argent, on lui donne la place de devant. Mais viens te mettre ici. Il y a des gens qui ont cru au Seigneur depuis très longtemps, là-bas, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais vous voulez qu'on vous enseigne comment? Je vous ai dit. Ayez le discernement. Les versets là, je les lis dans la Bible, non? Troisième langage des hommes. Les hommes divisent pour avoir la considération. Ils créent la haine pour se faire une place. C'est ça un homme. Il va venir quelque part, il vient, il te dit, Dieu est en train de me dire que ce frère-là, ce n'est pas un bon frère. Ça, ce n'est pas le langage de Dieu. Le langage de Dieu unit. Le langage de Dieu pousse les gens à s'aimer, pas à diviser les gens. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Le Seigneur m'a dit, chasse ta femme. Ce n'est pas Dieu. Chasse ton enfant. Ce n'est pas Dieu. Il a fait une seule fois. Avec Abraham, c'était tout. D'où vient ce langage? Partagez-moi ce live, s'il vous plaît. Ne cessez pas d'aimer. Hein. Tapotez toujours. Romains 16, verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu
Éloignez-vous d'eux. Ils sont là en train de causer des divisions. Ils viennent là pour montrer la haine parmi les chrétiens. Mais éloignez-vous d'eux. Comment quelqu'un peut venir commencer à te dire, Dieu m'a dit de ne pas aimer ce pasteur. Ce pasteur n'est pas un bon pasteur. Non. On ne peut pas diviser les chrétiens. C'est le langage des hommes. Haïr votre frère. Non, ça ce n'est pas Dieu. C'est les hommes. Dieu m'a dit que ce frère-là est sorcier. Si Dieu te parle, il va te dire prie pour ce frère. Il ne va pas te dire d'aller divulguer, dire aux gens que ce frère est sorcier. Faites attention avec des gens qui viennent vous diviser. Vous étiez bien avec votre petite sœur. Non, votre petite sœur là n'est pas bien. Oui, elle n'est pas bien. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que c'est ma petite sœur, je ne vais pas me séparer d'eux. Sois prudent. C'est ce que le Seigneur a dit. Je t'ai mis comme une brebis au milieu de loups. Sois prudent. Sois discret vis-à-vis d'elle. Ne lui montre plus tes secrets. C'est tout. Mais continue à vivre avec elle. Continue à l'aimer. De plus en plus, sois réservé vis-à-vis d'elle. Parce qu'elle est un agent du diable. C'est tout. Ne les divise pas. Chasse-la de la maison. Non, non. Ce n'est pas un langage de Dieu. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples, des chrétiens simples. Ce sont de nombreux chrétiens qui sont sur TikTok. Ils sont divisés. Le problème, c'est que vous êtes simples. Voilà pourquoi on vous séduit. À partir d'aujourd'hui, je suis en train de vous faire quitter de l'étape des simples à devenir quelqu'un qui est coriace. Vous devez savoir comment. Dieu ne divise pas. Dieu est amour. Même si Dieu vient te dire que celui-là est sorcier, ce n'est pas pour te diviser. C'est pour te dire soit d'être prudent. C'est tout. Ce n'est pas pour te dire que commence à l'haïr, ne les salue plus. Ça, c'est pas Dieu. C'est l'église des hommes. Ta mère est sorcière. Non, Dieu a dit honore ton père et ta mère. Il n'y avait même pas de donner l'état d'âme de la mère qu'il fallait honorer. Que ton père soit ivrogne, alcoolique ou tout ça. Dès que le nom il s'appelle ton père, tu dois l'honorer. Que ta mère soit sorcière ou que le fait seulement qu'on l'appelle ta mère, tu dois l'honorer. Mais seulement, si elle est sorcière, si on vient te dire qu'elle est sorcière, ce n'est pas pour que tu les haïsses, c'est pour que tu sois prudent. Par exemple, je vais aider ma mère, je prends l'argent, je prie. Parce que je connais mon état d'âme de ma mère. Je dois prier pour cet argent. Je lui donne. C'est comme ça qu'on fait. Pas haïr ta mère, non, tu ne veux plus soutenir ta mère, non, mais qui va la soutenir? Tu es content, maman, tu ne vas pas venir chez moi, pourquoi? Toi qui as Dieu, mais tu as peur des sorciers. Ça, c'est le langage des hommes. N'entre pas dans ce langage-là. Quatrième langage des humains. Le langage humain fait tout pour son propre intérêt. Donc quand quelqu'un entre, quand vous sentez que c'est un homme qui parle, il fait tout, il ne voit que ses intérêts, ses enfants. Même quand il prie, c'est toujours ses enfants, ma famille, mon mari, tout. Les autres, ça ne l'intéresse pas. Ça, c'est un homme. Tu es pasteur. Le pasteur ne voit que ses enfants, ma famille. Achetez-moi une voiture. Achetez-moi une maison. Achetez-moi, c'est bien. On va t'acheter une maison, une voiture ou tout ça. On va t'acheter tout ça, c'est bien. Et les autres, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Cinquièmement, je vous lis d'abord ça, Philippiens 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. On ne peut pas être là, dans un milieu chrétien, pour que vous considérez que vos propres intérêts. Ça, c'est un homme. Il ne voit que ses intérêts, pas les intérêts des autres. Les autres, ça ne les concerne pas. Cinquièmement, pour connaître le langage des hommes. Le langage humain utilise l'intelligence pour des problèmes spirituels et manque de patience. Job 2, verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu les biens et nous ne recevions pas aussi les mal. En tout cela, Job ne pécha point par des lèvres. Une femme qui dit à son mari, maudit Dieu et puis meurt. Pourquoi toi-même tu ne peux pas mourir? Tu veux seulement que ton mari meure. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas la patience pour voir où est-ce que Dieu pouvait mener cette situation. Elle était pressée. L'intelligence humaine, tu ne peux pas l'utiliser aujourd'hui
dans les choses de Dieu. Quelqu'un est malade, Dieu a dit, n'amenez pas d'abord à l'hôpital. Quand quelqu'un parmi vous est malade, appelez d'abord les anciens. C'est un conseil que je donne à tout le monde. Si vous avez un enfant malade, avant de l'amener à l'hôpital, appelle d'abord un pasteur. Le pasteur prie, c'est alors que tu amènes l'enfant à l'hôpital. On ne résout pas les problèmes de ta vie avec l'intelligence humaine. Parce que vous êtes dans une entreprise où on vous a déjà donné l'avantage de l'hôpital et tout ça. Et alors, chaque problème de l'hôpital, tu ne vois même pas les pasteurs. Et alors que la parole de Dieu te dit quoi? Quand tu viens avec un enfant chez les pasteurs, pasteur, mon enfant souffre, écoute le pasteur. En tout cas, moi, pour ce cas, il faut voir un médecin. Hein? Il faut voir un médecin. Pourquoi? Pourquoi tu l'envoies chez le médecin? Avant de l'envoyer chez le médecin, prie d'abord pour lui. Dis-lui, maman, j'ai prié, Dieu l'a déjà guéri. Va chez le médecin. Tu auras un bon témoignage. C'est tout. Parce que Dieu n'a pas dit amener les enfants à l'hôpital. Il a dit quand quelqu'un est malade, appelez les anciens. D'abord, l'humain résout tous les problèmes avec l'intelligence humaine. La médecine est là. Les médecins, quand vous arrivez chez eux, eux-mêmes vous disent, nous nous soignons, nous ne guérissons pas. Mais tu vas d'abord quand même chercher la guérison chez eux. Je m'excuse. Sixième langage humain. Le langage humain veut voir avant de croire. C'est pourquoi l'homme doute trop et croit difficilement au miracle. L'homme a des doutes. Pourquoi? Il veut voir avant de croire. Si tu marches avec quelqu'un qui n'a pas la foi, qui marche comme un humain, tu vas souffrir. Tu vas perdre même le peu de foi que tu as. Tout ce qui t'arrive, vous aussi vous exagérez. Vous aussi vous exagérez. C'est toujours prière, 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 prière. Tout, vous devez seulement tout prier. Les choses, certaines choses, c'est humain. Vous voyez des images qu'on est en train de balancer chez les gens. Les enfants en Chine travaillent. Les enfants en Afrique prient. Ce sont des images qu'on donne de l'Afrique. Les enfants en Chine travaillent. Les enfants en Afrique prient. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Que la prière est une mauvaise chose, ça n'amène pas le développement. D'abord, notre pays, le pays où j'habite, ce n'est pas un pays chrétien, c'est un pays laïque. 2, l'Église ne dirige pas les finances du pays. Ce n'est pas l'Église qui dirige les finances du pays. 3, la politique de l'éducation n'est pas dans les mains de l'Église, c'est le gouvernement. Tous les gouvernants ne sont pas des pasteurs. Quelle est l'influence qu'a un pasteur sur la nation à part la prière? La seule influence qu'un pasteur a sur une nation, c'est la prière. Peut-être aussi les conseils. Donc, un humain, il est en train d'interpréter tout à la manière humaine. Est-ce que vous comprenez? Un humain est en train d'interpréter tout à la manière humaine. Soyez spirituels et jugez tout selon l'esprit. Sixième langage humain. Ici, je vais vous lire un verset. Hein. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, sur les eaux. Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il voulait montrer à Dieu que moi je vais aussi marcher comme toi. Oui, mais viens. Si c'est toi, c'est pour que je croie que c'est toi. Il leur a dit que c'est moi. Pour que je croie que c'est toi. Moi aussi je dois marcher comme toi. C'est ça l'humain. Il veut voir. Il veut voir. Avant de vivre. Le langage du diable. On y va avec le langage de Satan.
Au fait, d'abord, vous devez savoir que les diables, c'est un commerçant. Les diables, c'est un commerçant. C'est un grand commerçant. Tout ce que vous voulez avoir, vous devez donner quelque chose en retour. Jésus nous a donné tout gratuitement. Mais les diables ne donnent rien gratuitement. Lui, c'est un commerçant. Alors, déjà, quand vous avez cette notion de savoir que Satan, c'est un commerçant, vous devez avoir ça, vous devez lire ça dans tous ses agents, les commerces. Vous devez lire ça dans tous ses agents, les commerces. Satan, c'est un commerçant. Ne l'oubliez pas. C'est un détail très important que je vous donne. Dès que vous ne comprenez pas ça, vous allez le regretter. Matthieu 4, verset 8. Les diables le transportant. Matthieu 4, verset 8. Nous avons commencé avec le langage du diable. Le premier langage à comprendre du diable, le diable c'est un commerçant. Vous là, quand vous êtes là, le Seigneur Dieu est en train de vous bénir, n'est-ce pas? Il vous donne tout gratuitement. Mais sachez que le diable, lui, c'est l'échange, c'est le commerce. Tu me donnes, je te donne. Matthieu 4, verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Matthieu 4, verset 6. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Condition pour que tu aies ça. Tu te prosternes et tu m'adores. Mais Jésus nous a donné tout gratuitement. Il suffit seulement de croire en lui et puis tu as tout. Tu deviens héritier, co-héritier, tu reçois même le Saint-Esprit. Mais chez les diables, tu dois l'adorer. Tu dois t'incliner devant lui pour qu'il te donne toutes ces choses. Le diable est un commerçant. Il veut les échanges. Il vend tout. Il vend les prophéties. Il vend les miracles. Il vend les guérisons. Il vend la parole de Dieu. Il vend les saluts. Il vend tout. Satan, c'est un commerçant. Il vous vend tout. Vous avez bien compris. Faites attention avec des gens qui vendent les prophéties, des gens qui vendent l'évangile, des gens qui vendent les choses. Matthieu 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Satan, c'est un commerçant. Tout ce qu'il vous donne, vous devez lui donner quelque chose en retour. Ça, c'est le premier langage que vous pouvez découvrir que ce monsieur ici avec le commerce. Parce qu'un commerçant, c'est l'argent. Vous avez déjà un élément de discernement. Vous pouvez connaître très bien, celui-ci, c'est un agent du diable. C'est un fruit qu'il a déjà produit. Leur père, c'est un menteur. Deuxième langage. C'est un langage qui transforme la pierre en pain. Satan transforme la pierre en pain. C'est ça son langage. Tu peux transformer la pierre en pain. Suivez-moi très bien. N'acceptez jamais de transformer la pierre en pain. N'acceptez jamais de transformer la pierre en pain. N'acceptez jamais. Et pourtant, c'est ce que le diable vous demande. Le diable vous demande ça. Je vais vous expliquer. Pour fabriquer le pain, il y a près de 7 étapes. Pour fabriquer le pain, il y a près de 7 étapes. Première étape,
les blés, la semence, doit entrer en terre, pourrir, donner un fruit séché, battu, moulu, mélangé à l'eau, battu en pâte, recevoir une forme et puis passer au feu. Toutes ces étapes-là. Vous comprenez? Les fruits entrent en terre, ça va pourrir. Et puis ça va donner un fruit. Ce fruit-là doit sécher au soleil. Après avoir séché, ce fruit doit être battu, brisé. Et puis, même pas seulement battu, mais moulu. Ça devient de la farine. Et après la farine, on les prend, on les met à l'eau. Une purification. Un mélange avec de l'eau. Et puis quand on a fait là, une pâte là, on commence encore à battre la pâte. Et après avoir battu la pâte, elle doit recevoir une forme du pain. Et après avoir reçu la forme du pain, on met maintenant au feu. Il y a combien d'étapes? Plus de 7 étapes pour avoir le pain. Mais Satan vous pousse. Il vous dit transformez ça aujourd'hui même. C'est ça qu'on appelle la magie. Avoir les choses avec facilité. Vous n'avez pas travaillé, mais vous pouvez avoir l'argent. Vous ne méritez pas un mari, mais vous pouvez l'avoir. Un mari, ce n'est pas votre mari, ce n'est pas celui-là que Dieu vous a destiné. Mais vous pouvez quand même l'avoir. Si vous allez chez Satan, il vous donne les maris d'autrui. Il vous donne tout avec facilité. Vous comprenez? Alors, le diable voulait dire à Jésus de sauter les étapes et de devenir ce qu'il est. Pour devenir glorieux, Jésus devrait mourir. Pour devenir glorieux, Jésus devrait verser le sang. Satan lui dit non, tu n'as pas besoin de verser le sang. Je te donne déjà la gloire. Je te donne déjà tout ce que tu cherches. C'est le langage de Dieu, la facilité. Tu vas devenir riche dans peu de temps. Donne seulement ça et tu deviens riche. Donne seulement ça et tu deviens riche. Il faut faire très attention avec ce langage de facilité, avec cette richesse facile. La vie est dure, mon frère, il faut travailler. La vie n'est pas si facile que tu le penses. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Soyez sages. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Sachez discerner le langage du diable. Sachez discerner ce que le diable fait. Quelqu'un vient à Christ aujourd'hui. On lui parle déjà du mariage. Vous ne l'avez même pas enseigné. Déjà, tu seras marié. Tu seras riche. Quelqu'un vient à Christ aujourd'hui. On lui parle déjà de la richesse. Chaque chose a son temps. Chaque semence a son temps. Chaque semence a sa croissance. Chaque semence a son fruit. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Non, ne vous trompez pas. Nous n'avons pas tous le même niveau pour qu'aujourd'hui, vous arrivez à l'église. Mon frère, tu devras devenir riche. C'est un nouveau chrétien. Il ne connaît encore rien dans le Seigneur. Vous commencez déjà à lui parler de la richesse. C'est un nouveau chrétien, il ne connaît encore rien du mariage. Commencez par lui enseigner le mariage, c'est quoi? Pour lui donner le mariage. Voilà pourquoi les gens sont troublés. Quelqu'un qui vient à peine de croire au Seigneur. Il n'a même pas encore subi les épreuves. Il n'est même pas encore passé par la vie chrétienne normale. Les étapes de la vie chrétienne normale. Pour s'affermir. Non, vous lui parlez déjà de la grandeur. Vous lui parlez déjà de la gloire. C'est ça la transformation du pain. De la pierre en pain. Ne transformez jamais la pierre en pain. Laissez le pain suivre les étapes jusqu'à devenir pain. Soyez sages. Ce que je vous dis, c'est une profondeur. Soyez patients. La vie chrétienne n'est pas la transformation de pierre en pain. Chaque chose a son temps. Si vous n'avez pas encore obtenu ce que vous cherchez, Dieu vous demande d'entrer en profondeur, de persévérer. Non, non. Quelqu'un vient là. Non, les autres sont devenus riches. Mais moi, depuis que je suis venu dans cette église, je ne vois pas de résultats. Tu as fait combien de temps dans cette église? Moi, j'ai crié au Seigneur l'année passée. Ah, tu cherches déjà à devenir riche. Tu as crié au Seigneur l'année passée, tu cherches déjà à devenir riche. Certes, Dieu est souverain. Il donne à qui il veut. Mais Dieu respecte aussi la croissance. Dieu est capable de donner à un bébé la barbe. Mais Dieu attend que l'âge arrive pour que la barbe normale commence à partir de l'âge où l'enfant grandit. Les seins de la femme, ça sort à partir d'un certain âge. Dieu respecte cet âge. Vous voulez donner des seins à un bébé? Il va en faire quoi? Je vous pose la question. Un bébé, vous voulez lui donner des seins pour en faire quoi? Vous voulez donner la barbe à un bébé pour en faire quoi? Si vous donnez les dents à un bébé qui vient de naître, mais il va blesser sa mère.
Il va couper les tétons de sa mère. Si vous comprenez? Ce n'est pas pour rien que Dieu a privé aux enfants les dents. C'est parce qu'il savait que ces enfants, ils n'ont pas besoin de dents pour manger. Ils ont besoin de rester comme ça, la bouche sans dents. Pour que ça ne blesse pas la maman. Non, non. Vous venez dans un évangile où on est en train de vous prêcher que non, même si vous êtes bébé, vous pouvez avoir les dents. Même si vous êtes bébé, vous pouvez avoir les seins. Ce n'est pas comme ça qu'on prêche. Voilà ce qui a tué aujourd'hui. C'est ça le langage du diable. La facilité. On ne tient pas compte de l'âge de quelqu'un. On veut seulement lui donner la bénédiction. Soyez sages avec le langage du diable. Troisième langage du diable. Le diable vous pousse à l'inverse de toutes les valeurs établies. Il renverse les valeurs établies. C'est ça le diable. C'est-à-dire quoi? Par exemple, Dieu a dit à l'homme de se soumettre à sa femme. Le diable change. C'est la femme qui doit soumettre l'homme. C'est la femme qui doit soumettre l'homme. Le langage, à l'inverse, l'homme doit devenir femme et la femme doit devenir l'homme. Il change tout. 2. Les mariages entre membres de la même famille. Dieu a interdit l'inceste. Les diables autorisent. Ce n'est pas grave. Dieu a interdit la polygamie. Les diables autorisent la polygamie. Les diables autorisent tout ce que Dieu a interdit. Sa voix s'étend encore jusqu'à maintenant. Vous comprenez? Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La question, est-ce que Dieu a réellement, c'est-à-dire, il vous met d'abord en doute. Les diables autorisent les pratiques contre nature. Il officialise l'insoumission de la femme et il donne même à la femme la place de chef de famille. Ça, c'est le langage du diable. Regardez aujourd'hui les enseignements des pasteurs. Quand vous parlez, non, pasteur, la pornographie, non, c'est autorisé, ce n'est pas interdit. Pasteur, la sodomie, ah non, ce n'est pas grave, la sodomie n'est pas grave. Pasteur, est-ce qu'on peut sucer? Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Tout ce que Dieu a interdit, ils ont autorisé. Ça, c'est le langage du diable. Ayez les discernements. Quatrième langage. Le quatrième langage du diable. Les diables sèment le trouble, la désolation et la confusion, la tristesse, le découragement, la terreur, la peur et le désespoir. Les diables, ils sèment le trouble. Ésaïe 8, verset 20. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans les pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse. Qu'est-ce qu'il y aura? Détresse, obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront point toujours. Est-ce que vous comprenez? L'Église est là pour apporter la joie, la bonne nouvelle, la consolation. C'est ça le rôle de l'Église. Ce n'est pas pour troubler le peuple de Dieu. Non, je vois la mort dans votre famille. Tout le monde va mourir. Non, non, Dieu ne t'a pas dit de donner ce message. L'objectif d'une prophétie, elle est triple. Quand une prophétie doit sortir, elle doit être là pour consoler, exhorter et puis édifier. Quand une prophétie ne t'édifie pas, une prophétie ne te console pas, ne t'exhorte pas, il ne faut pas la prendre. Même si elle est vraie, je ne la prends pas. Parce que Dieu nous donne une prophétie. Il peut y avoir une autre prophétie. C'est Dieu qui a parlé. Mais Dieu n'a pas autorisé cet homme de te parler. Dieu a dit à cet homme de prier. Lui s'est précipité pour te donner le message avant de prier. Au fait, ce message avait deux parties. Dieu lui avait dit, regarde cette personne. Il y a un plan qu'on a déjà prévu pour tuer toute sa famille. Alors, pendant que Dieu n'a pas encore terminé à lui parler, parce que Dieu attendait que lui pose la question, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Non, non, lui n'a pas posé cette question. Directement, il s'est levé. Oh Seigneur, Seigneur. Et directement, il quitte, il va voir la personne. Il fallait attendre, poser la question à Dieu. Il dit, Seigneur, tu me montres ça pourquoi? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que cela ne lui arrive pas?
Dieu peut t'envoyer, il va te dire, dis bon, entre en prière pendant 3 jours. Il y a un plan qu'on a préparé pour toi. Dieu m'a dit que tu pries et ce plan-là ne s'exécutera pas. C'est comme ça qu'on livre un message. Tu viens là, tu fais peur à quelqu'un. Hey, j'ai vu, vous allez mourir dans toute votre famille. J'ai vu la mort. Satan vous a attaqué, en tout cas, vous n'allez plus vivre. L'accident vous a exterminé, tout le monde est mort. Oui, Dieu t'a donné le message. Et après, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Moi, je ne prends pas. Je ne prends pas. Je ne prends pas, en tout cas. Excusez-moi, je ne vais pas prendre ça. Le langage du diable pousse au suicide. Vous ne voulez plus de la vie. Et vous haïssez vous-même. Vous avez déjà vu quelqu'un vous donne un message. Vous commencez, juste quand on vous donne la prophétie, vous sentez la mort. On dit, ah, je trouve que Dieu ne m'aime pas. Dieu ne m'aime pas vraiment. Une prophétie. Où tu as la conclusion, tu te dis que Dieu ne t'aime pas. Une prophétie, on vient de te donner une prophétie. Toi-même, tu te dis que Dieu ne m'aime pas. Je me rappelle, il y a une sœur. Elle venait d'une nuit de prière. On lui a dit que je vois un masque de vieillesse sur ton visage. Ce masque de vieillesse a déjà pris plus de 4 couches. Donc, toi là, pour être délivré, je ne sais pas, il faut des prières, des prières. Cette sœur s'est dit, ah, mon Dieu, toutes ces prières que j'ai faites, Dieu donc ne m'a jamais exaucé. Elle dit, un jour, pasteur, j'étais en route, je suis en train de marcher, j'étais en train de me parler. À 0 mètre, le véhicule était, je ne savais même pas qu'il y avait un véhicule qui venait. C'est ce jour-là que j'allais mourir, à cause du message, à cause de la prophétie. S'il vous plaît, le message de Dieu n'est pas venu pour troubler. Le message de Dieu vient pour consoler, exhorter et édifier. Un message qui n'édifie pas, ne le prenez pas. Un message qui ne console pas, ne le prenez pas. Écoutez ce que le prophète Esaïe a donné comme message. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Esaïe 40, verset 1. Esaïe 40, verset 1. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Verset 2. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée et qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. C'est fini. Tes souffrances sont terminées. C'est ça le message de Dieu. Tu ne peux pas venir là, tu commences à donner des prophéties. Je suis en train de voir un malheur sur toi. Je suis en train de voir toi. Quand tu n'as pas un message qui édifie à donner, tais-toi. Va encore prier jusqu'à ce que Dieu va te donner un message pour édifier le peuple. Moi, je suis Jean-Baptiste. Quand je donne des messages, les gens n'aiment pas mes messages. Non. Les messages de Dieu, les gens doivent aimer. Parce que c'est une consolation. Même quand tu dis à quelqu'un de se repentir, c'est une consolation. Ça ne doit pas être un message de condamnation. Cinquième langage. Le langage qui pousse les gens au suicide. Sixième langage. Le langage du diable vous pousse à la culpabilité, à l'auto-dénigrement, au manque de confiance en soi, à l'autocondamnation. Ça, c'est le langage du diable. Le diable vous pousse à ne pas croire au pardon de Dieu et à son œuvre. Le diable vous montre que votre situation est finie et qu'il n'y a plus de solution pour vous. Vous avez beaucoup péché et Dieu ne peut plus vous écouter ni vous exaucer. C'est à cause de vos péchés que Dieu ne vous répond pas. C'est à cause de vos péchés. Septième langage. Le diable vous cache les retours de Jésus-Christ et vous montre que vous avez beaucoup de temps sur la terre. Non, nous allons régner sur cette terre. Aujourd'hui, suivez bien. Quand on prêche un message sur le retour de Jésus, vous allez trouver combien de chrétiens sont en train de suivre ça. Et aussi avec leur message là, toujours des messages de condamnation. Préparez-vous au retour du Seigneur. Le diable n'aime pas. Nous allons terminer rapidement avec le langage de Dieu. Pendant les 10 minutes qui me restent, vous devez connaître comment discerner le langage de Dieu. Rappelez-vous, je vais d'abord vous rappeler que cet enseignement, vous allez le suivre sur YouTube. Si vous n'avez pas suivi une partie, allez sur YouTube, cherchez Pasteur Benjamin Aoka officiel. Pasteur Benjamin Aoka officiel, cherchez-moi. Ou bien alors, venez sur WhatsApp, à ce numéro que je suis en train de vous donner, plus 243 81 86 81 652. Plus 243 81 86 81 652. Vous pouvez aller aussi à ce numéro WhatsApp et vous allez avoir cet enseignement gratuitement.
Comment connaître le langage de Dieu? Le langage de Dieu, c'est la bonne nouvelle, c'est la consolation, c'est l'exhortation et l'édification. 1 Corinthiens 14, verset 3. C'est lui qui prophétise, parce que les prophètes, c'est les porte-parole de Dieu. C'est lui qui parle de la part de Dieu. Au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Quand Dieu parle, vous sentez l'amour. Quand Dieu parle, vous sentez le pardon. Quand Dieu parle, vous sentez la consolation. Même si Dieu vous dit, vous avez péché. Vous allez sentir une paix terrible. Quand Dieu vous dit, je vous aime, vous allez sentir une paix terrible. Parce que son langage à lui, c'est pour édifier, consoler et exhorter. Dieu ne vient pas pour dénigrer quelqu'un. Dieu ne vient pas pour enfoncer quelqu'un. Il vient vous élever. Le langage de Dieu nous pousse à pardonner et à ne pas nous venger. Dieu, quand il parle, il nous pousse au pardon et nous à la vengeance. Vous allez voir les gens aujourd'hui, même dans les réseaux sociaux. Fais attention avec tes ennemis. Un ennemi reste un ennemi. Même après 100 ans, c'est ton ennemi. Non, non. Le langage de Dieu nous pousse au pardon et nous à la vengeance et nous à garder rancune. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Tu ne fais pas, je ne fais pas. Et ça, c'est répandu sur les réseaux sociaux. Comme si c'est Dieu qui parle. Ce sont les hommes qui vous poussent à la vengeance, à garder rancune. Mes ennemis, mes ennemis. Quel ennemi? Tu n'as pas besoin d'ennemis. Toi, tu es amour. C'est toi qui donnes l'amour. La Bible dit, vous êtes les sels de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Une lumière, on la met pas. Nous ne vivons pas pour nous. Nous sommes la lumière du monde. Ne suivez pas tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Où on commence à vous pousser aux ennemis. Là, c'est les ennemis de moi, vous allez souffrir. Vous allez maigrir, mes ennemis. Ça, c'est pas le langage de Dieu. Dieu, quand il parle, c'est l'amour. Quand on entre dans les comptes d'un chrétien, on doit lire l'amour. On doit lire le pardon. Regardez vos publications. Il faut que quand vous donnez des publications, vous donnez des publications d'amour, des publications de pardon, des publications qui exhortent les gens, qui donnent la force aux gens. C'est ça le compte d'un chrétien. Allez maintenant visiter les comptes de plusieurs chrétiens. Vous allez trouver des rancunes et des rancunes. Les chrétiens sont en train de verser des rancunes et des rancunes. Des soi-disant chrétiens. Rancune sur rancune. Et là, ils sont contents. Ça, c'est pas Dieu. C'est que Satan est entré déjà dans nos cœurs. Nous pensons servir Dieu, mais nous ne servons pas en réalité Dieu. Nous sommes en train de servir Satan. 3. Le langage de Dieu nous pousse à aimer nos amis et nos ennemis. Le langage de Dieu nous pousse à aimer nos amis et nos ennemis. Un jour, il y a un musulman aux États-Unis. Il y a un jeune garçon qui avait tué son enfant. Je ne sais pas pour quelle raison. C'était tous des adolescents. Il n'avait qu'un fils unique. Tous des adolescents. Mais alors, on a mis la main sur les garçons, les jeunes garçons. Quand on arrive au tribunal, on a commencé à juger. Il a tué mon enfant. Le garçon a tué ton enfant. Qu'est-ce qu'on peut faire de lui? Qu'est-ce qu'on peut faire de lui? Écoutez ce que ce musulman a dit. Il a dit, mon fils est déjà mort. Je ne peux pas tuer un autre enfant et détruire son avenir. Laissez-le continuer sa vie. Même si on le mettait en prison, ce n'est pas ça qui va ressusciter mon fils. C'est déjà arrivé. Je ne peux rien. Laissez-le libre. Laissez-le partir. Ce n'est pas grave. On a laissé l'enfant libre. On l'a laissé libre. Si c'était toi, qui te dit chrétien, qui te dit amour, tu es capable? Tu es prêt? Regarde quand on fait du mal à tes enfants, comment tu réagis. Regarde quand on fait du mal à ton mari, comment tu réagis. Quand on fait du mal à ta femme, comment tu réagis. Regarde comment est-ce que tu vis avec ta belle famille. Tu n'es même pas capable de pardonner. Regarde comment tu vis avec tes belles sœurs. Tu n'es même pas capable de pardonner. Mais sur ton compte, des versets bibliques. Et même là, tu commences à jeter des versets bibliques. Le karma existe. Le karma existe. Ce que vous me faites aujourd'hui, demain, on vous fera aussi. Continuons à publier, les chrétiens. 4e langage de Dieu. Le langage de Dieu nous donne la patience, la persévérance et le courage de reprendre là où nous avons échoué. Dieu va venir te dire, il dit, ne t'en fais pas. Je suis avec toi. Reprends courage. Quand Dieu parle, on a l'assurance et la peur est partie.
On n'a plus peur. Quand Dieu te parle, tu n'auras plus peur. Tu vas sentir vraiment que la peur est partie. 5. Le langage de Dieu vous pousse à les servir et à sauver les âmes. Quand Dieu vient, il vous exhorte au service. Il vous montre que si vous voulez être béni, c'est en me servant que vous serez béni. Dieu ne vient pas vous donner une bénédiction. Voilà, vous allez vous marier. Non, non. Il vous donne que le mariage, ce n'est pas un problème pour moi. Servez-moi d'abord et je vous donnerai ça. C'est ça l'essence de chercher premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus tout. Ne vous en faites pas pour le bien de ce monde. Moi-même, je vais m'en occuper. Vous, vous me servez et le reste, je vous donnerai. C'est ça le langage de Dieu. Ce n'est pas que tu trouves quelqu'un, il est dans le mariage. Non, ton mari va revenir, dis à cette femme, rentre, va servir Dieu, occupe-toi de l'œuvre de Dieu. Dieu va faire revenir ton mari. Occupe-toi du Seigneur. Dieu va se faire revenir ton mari. Occupez-vous de Jésus. Dieu va faire revenir Lazare. Marie a choisi la bonne part. Choisissez la bonne part. Dieu a fait revenir Lazare. Occupez-vous du royaume des cieux. Dieu va vous montrer que les années ont été trouvées. Ça, c'est le langage de Dieu. Dieu va vous exhorter à servir, à les servir. Quand Dieu vous parle, c'est pour que vous entrez dans le champ, dans le royaume. Vous cherchez les âmes. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on dit aux chrétiens, tu es là, reste là, tu vas mourir pauvre. Tu vas mourir pauvre, mon frère. Va chercher l'argent. Ça, c'est le pasteur qui dit aux gens, va chercher l'argent. Dieu ne nous a jamais dit d'aller chercher l'argent. Il a dit que ce sont les païens qui cherchent l'argent. Vous cherchez les âmes. Donc, je ne sais pas si Dieu ne nous avait pas dit de chercher l'argent. Il nous a dit, premièrement, les âmes. Si eux, leur priorité, c'est l'argent, nous, notre priorité, ce sont les âmes. Et le reste, Dieu va nous les donner. C'est ça que la Bible dit. Vous, les pasteurs, vous prêchez la paresse. Vous gardez les brebis depuis le matin jusqu'au soir. Vous avez déjà vu un pasteur qui... Donc, dans l'église, là, il n'y a pas de gens qui travaillent. Dans les pays, il y a le chômage. Près de 60% des pays sont des chômeurs. Vous voulez que ces gens deviennent des brigands? Imaginez quelqu'un reste à la maison, depuis le matin jusqu'au soir. Il cherche du travail partout dans la ville, il n'en a pas. Mais si cette personne est à l'église, mais ça l'aide un peu à ne pas devenir brigand. Mais si la personne reste à la maison, quelqu'un qui n'a pas de travail, il a peut-être une famille à nourrir. Si cette personne ne vient pas à l'église, qu'est-ce va faire cette personne? Cette personne peut devenir brigand. L'église est en train d'aider les gens. Il y a des gens qui vont au travail, il y a des gens qui se débrouillent. L'église ne peut pas interdire à quelqu'un. Je n'ai jamais vu un pasteur qui dit à quelqu'un, il dit, non, ferme ta boutique, viens à l'église. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un pasteur qui dit, non, à partir d'aujourd'hui, ne travaille pas. S'il y a du travail, les gens vont travailler. Mais le pays est dans le chômage. 80% du pays, ou bien même 60% de tous les pays, c'est le chômage partout, mon frère. C'est la galère partout. Tu vas dire à quelqu'un, il n'a même pas de capital. Pour commencer, ne fils qu'une affaire. Mais cette personne-là va faire quoi en attendant? Si la personne vient à l'église, vous les pasteurs, vous encouragez la paresse. Mais ce n'est pas les pasteurs qui dirigent le pays, il y a un gouvernement. Dieu ne nous avait jamais donné le gouvernement de ce monde. Si Dieu nous avait donné à nous de diriger le gouvernement, venez nous condamner. Ce n'est pas les pasteurs qui donnent l'emploi. Vous-même, les pasteurs, vous êtes riches, mais vos brebis ont combien? Le pasteur n'est pas distributeur d'argent. Ce n'est pas une banque, le pasteur. Celui qui bénit, c'est Dieu. Vous connaissez combien de brebis sont venus pauvres à l'église, ils ont été aussi enrichis? Ça, vous ne dites pas. Notre mission à nous, c'est de gagner le royaume. Faites attention avec le langage du diable. Ce n'est pas pour le bien de ce monde. Nous sommes là pour Dieu. Votre priorité, c'est Dieu. Le langage de Dieu vous pousse à vous éloigner du mal. 6e langage de Dieu. Quand Dieu vous parle, vous allez sentir que vous avez la haine du péché. Je vous ai dit, je suivais un serviteur de Dieu. Je ne craignais plus le péché. Je ne fouillais plus le péché. Je trouvais que c'est normal de pécher. Même si tu as une copine, tu es marié, ce n'est pas grave. Ce n'est plus mal ça. Quand je commençais à sentir une certaine faiblesse, je dis, je ne le suivrai plus. Et quand Dieu vous parle, vous devez sentir la haine du monde, la haine du mal. Vous devez sentir un attachement vers Dieu.
Oh, je pense que mon temps est déjà parti. Hein. Je dois m'arrêter par là. Septième langage de Dieu. Dieu produit la soif. Quand Dieu vous parle, vous allez sentir la soif de la présence de Dieu. La soif de la connaissance de Dieu. Vous comprenez? Voilà, je pense que je dois m'arrêter par là. Je vous ai donné toutes les coordonnées. Si vous avez besoin d'avoir cet enseignement, écrivez-moi sur plus 243 81 86 81 652. Vous aurez cet enseignement gratuitement. Écrivez-moi sur plus 243 81 86 81 652. C'est ça notre numéro WhatsApp. Tu nous écris sur WhatsApp, on va te faire introduire certes dans le groupe école de mariage, où tu peux commencer à suivre les enseignements sur le mariage, ou soit on va t'introduire dans les enseignements dans le groupe des serviteurs de Dieu où on reçoit des enseignements que nous donnons ici. Ou alors carrément, tu peux suivre sur YouTube cet enseignement ici, cet audio tel que ça s'est passé là. Si tu as raté une partie, tu peux nous rejoindre sur YouTube. Tu t'abonnes et puis tu aimes la vidéo et puis tu partages. Comme ça se fait toujours sur les réseaux sociaux. Tu les fais aussi. Tu vas commencer à suivre régulièrement. Si tu as raté d'autres lives sur YouTube, tu peux aujourd'hui t'abonner et commencer à suivre les lives que tu avais ratés. Tu vas les suivre aussi. En attendant, que le Seigneur Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous bénisse. Je veux aujourd'hui que vous puissiez discerner le langage du diable, le langage des hommes, et puis vous puissiez vous attacher au langage de Dieu. Mes brebis connaissent ma voix. Quand je parle, vous pouvez connaître qu'il parle de la part de Dieu, ou bien il parle de la part du diable. Celui qui parle de la part de Dieu vous attache vers Dieu. Mais celui qui vous parle de la part du diable, il vous éloigne de Dieu. Il vous distrait. Vous allez sentir que même la soif, la profondeur, vous ne l'avez plus. Vous êtes devenu un paresseux pour la lecture de la Bible. Vous êtes devenu un paresseux. Un jour, j'étais en train de faire la délivrance. J'ai entendu un prophète qui avait possédé une sœur en train de dire, il dit, notre mission à nous, c'est de pousser les chrétiens à ne plus lire la Bible, mais qu'ils commencent à se confier beaucoup plus aux prophéties. C'est un serviteur, un serviteur de Satan qui a construit une église et il a beaucoup de foules. Et ce serviteur dit, dans le corps de cette sœur, il dit, notre mission à nous, notre mission, c'est de faire quoi? C'est de pousser les chrétiens à ne plus aimer la parole de Dieu, mais qui commencent beaucoup plus à se confier dans les prophéties. Ce qui fait que nous sommes là juste pour leur donner des prophéties. Vous pouvez vous réunir comme ça, un enseignement comme ça. Les chrétiens, ils ne peuvent pas suivre. Mais si tu commences ici, sœur, le Seigneur est en train de me montrer, toi et ton mari, vous avez tel problème. Toi, Dieu, et là, vous allez voir, ils sont pleins, les gens sont en train, parce que la parole de Dieu ne les intéresse plus. Les prophéties. Mais pourtant, une prophétie ne va pas te sauver. C'est cette parole de Dieu qui va te sauver. Si on te dit que tu auras un mari blanc, et ça fait quoi? Tu as besoin de la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Père, j'ai fait ta part ce matin. J'ai donné ce que tu m'avais prévu de donner ce matin. Je te demandais qu'est-ce que je pouvais parler aujourd'hui. Voilà ce que toi tu m'as donné pour ton peuple. Accepte, éternel Dieu, que cette parole entre et demeure dans les cœurs de tes enfants. Bénis chacun d'eux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, n'oublie pas. Bientôt tu vas revenir. N'oublie pas ton peuple. Ne nous laisse pas, éternel Dieu. Ne nous laisse pas sombrer dans ce monde qui est en pleine perdition. Seigneur Dieu, nous te demandons, éternel Dieu, de nous choisir parmi là où nous sommes. Viens nous prendre, éternel Dieu. Nous sommes fatigués de ce monde. Nous attendons ta venue pour que nous puissions cesser la vie de cette terre. Oh Dieu, n'abandonne pas ton peuple qui suit chaque jour ces lives. Bénis, regarde les problèmes qu'ils ont. Ceux qui ont des problèmes de santé, guéris-le. Ceux qui ont des difficultés quelque part, guéris-le. Et que ta main puissante puisse visiter chacun d'eux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas les numéros. Plus 243 81 86 81 652. Voilà, c'est la fin pour notre live. Plus 243 81 86 81 652. C'est notre live. Bientôt, nous allons nous retrouver encore. Demain, si Jésus ne revient pas aujourd'hui, demain, nous allons nous retrouver. Demain, nous aurons 12. On va parler de la prière demain. 12 prières complètes. Hein. On va vous donner un programme de 12 prières. Demain, c'est la cure d'âme. Non, non. C'est le mercredi qu'on va vous donner ce programme. Demain, on fera la cure d'âme. Demain, nous allons entrer dans la cure d'âme.
Voilà, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Sarah. Obanako okanga bien. Wewe kana